est à Madame Cyrielle Châtelain pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Madame la Première ministre, vous mentez. Vous mentez aux Français, aux Françaises, mais surtout, vous vous mentez à vous-même. Il y a quelques jours, vous nous avez parlé de l'urgence environnementale. Vous nous avez exhortés à changer radicalement nos manières de produire, de consommer et d'agir. Vous avez rappelé un constat implacable. Nous devons faire en 8 ans ce que nous n'avons pas fait en 32 années. Et combien de propositions concrètes dans ce discours? Zéro. Et combien de décisions radicales dans votre plan de sobriété? Zéro. Et combien de chances avons-nous, si vous ne changez pas de politique, de réaliser ce défi, de faire en 8 ans ce qui n'a jamais été fait? Zéro. Et que faites-vous? Des clips, des chartes et des jolis concepts. Vous n'avez pas trahi. Pire, vous avez déserté vos responsabilités. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, je veux rassurer les Français et les Françaises, le combat n'est pas impossible. Madame la Première ministre, s'agissant d'inaction climatique, je ne m'adresse qu'à vous, car en vérité, de ministre en charge, il n'en est point. Je m'adresse à vous, à l'ancienne préfète, qui, comme on dit depuis Paris, connaît les territoires, ces territoires dont vous vous êtes si vite coupés. Votre inaction, elle se mesure en nombre de jours de sécheresse, à Clançay dans la Drôme, à Gérardmer dans les Vosges, à Miribel-les-Échelles en Isère, et dans plus de 100 autres communes privées d'eau. Privées d'eau. Elle se mesure en hectares de forêts brûlées, en Gironde, dans les Landes, la Drôme, l'Aveyron, l'Isère, mais aussi en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, le Jura ou les Vosges. Partout, cet été, la France a brûlé. Et ce sont 62 000 hectares de forêt qui ont été ravagés par les flammes. Ne dites pas ce n'est pas nous. Ne dites pas c'est un problème plus grand, trop grand qui nous dépasse. Ces incendies, c'est le résultat de votre inaction. C'est les résultats des années passées à essorer le personnel de l'ELF. 12% de ses effectifs ont été supprimés. 12%. Et pour ce budget, avez-vous pris la mesure des événements? Non. Le niveau de financement de la gestion durable de la forêt n'augmente pas en 2023. Les dépenses de fonctionnement sont à la baisse et la tendance se prolongera en 2024 et 2025. C'est intolérable au regard des besoins de protection de la forêt. Votre inaction, elle se mesure sur la facture de chauffage. Des millions de Français modestes. Chaque année, 3,5 millions de ménages ont froid parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Votre ministre de l'économie a découvert les cols roulés. Eh bien, ça, c'est que des millions de Français le portent la nuit car ils ont froid. Et quel est votre objectif? 15 000 logements sortis de leur statut de passoire thermique. 15 000 logements. C'est 5 000 logements de moins que l'objectif de l'année dernière. C'est un renoncement. 15 000 logements, quand la France compte 4,8 millions de passoires thermiques, c'est ridiculement bas. 15 000 logements, à ce rythme-là, nous aurons terminé, je ne sais pas si vous l'avez calculé, en 2352. 320 ans pour isoler nos bâtiments, 320 ans pour arrêter de chauffer dehors, 320 ans pour tarir une des principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le mois de juillet, notre collègue Eva Sas dépose des amendements pour augmenter le budget consacré à MaPrimeRénov'. Nous savons qu'il faut mettre au moins 9 milliards. On vous demande de sortir de l'inaction et de l'affichage. Vous nous répondez 49,3. De quoi votre budget est-il le nom et le symbole? Vous êtes la tête de gondole du libéralisme économique qui consacre l'inaction politique et le laisser-faire attendu par vos camarades de la droite traditionnelle. Ce libéralisme qui coûte aux Français encore 9 milliards d'euros supplémentaires par an avec la suppression de la CVAE et qui est parfaitement inefficace pour combattre le dérèglement climatique et résorber nos fractures. Pour cause, c'est lui qui les a créées. Le en même temps est une impasse. On ne peut pas faire et la planification écologique et protéger le libéralisme économique. Votre planification est une mascarade. Des mots, toujours des mots, rien que des mots. La planète mérite mieux que le libéralisme. Nous méritons mieux que le libéralisme. Nous ne sommes pas tous également responsables du réchauffement climatique. Et votre budget donne un chèque en blanc aux plus riches, alors qu'il pollue 8 fois plus que les ménages et 50% des Français
Français les moins riches. Je le répète, nous ne sommes pas également responsables du réchauffement climatique et de la destruction de notre biodiversité. Prenons le carburant, par exemple. Les prix s'envolent. Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui? Pour Christophe Galtier, sa Lamborghini? Parce que cette remise, elle bénéficie 2 fois plus aux plus riches. 2 fois plus. Même constat pour le bouclier tarifaire, gaz et électricité. 45 milliards d'euros dépensés sans distinction. Quand l'État distribue 100 euros, il donne 7 aux plus pauvres et il donne le double aux plus riches. Il y a un malaise, Madame la Première ministre. Vous le sentez? Ou êtes-vous complètement déconnecté? Mon collègue Nicolas Thierry vous propose un bouclier tarifaire écologique qui garantit à chacun et chacune d'avoir suffisamment pour vivre et ne subventionne pas l'ébriété énergétique. Madame la Première ministre, j'aimerais maintenant parler de votre méthode. Je regarde un instant la présidente de cette Assemblée. Au cœur de l'été, vous avez rappelé votre attachement viscéral à la construction de compromis, votre peu de goût pour le 49.3. Quel malaise aujourd'hui, vous allez devoir présider une assemblée muselée à coups de 49.3. Une stratégie de fin de règne seulement 4 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Car le 49.3, c'est l'arme des faibles, l'arme de ceux qui sont à court d'arguments. Et pourtant, à votre droite, une opposition fantoche qui valide tous vos textes. D'ailleurs, votre budget, les LR auraient pu le voter, il est conforme à leur projet. À votre extrême droite, un parti qui n'aime pas la science, qui n'aime pas les faits, qui n'aime pas l'histoire, un parti qui s'est avili dans le résitionnisme, un parti qui se réjouit de votre brutalité sociale, car c'est sur ce terreau qu'il prospère, un parti qui s'accommode de votre inaction climatique, puisqu'il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen disait, je cite, « N'êtes pas certaine que l'activité humaine soit à l'origine des changements climatiques ». Au milieu de ce grand jeu de dupes, avec le retour de Nicolas Sarkozy qui vous tend la main, des places clés de l'Assemblée que vos députés ont choisi d'offrir à l'extrême droite, la NUPES prend ses responsabilités. Oui, la NUPES continue à participer à un débat de qualité. Elle n'est pas une opposition stérile. Non, elle propose toujours et elle sait faire des compromis. Nous avons fait des propositions. Nous en avons même trouvé dans les rangs avec votre soutien, par exemple sur les superdividendes qui avaient été proposés par Jean-Paul Mattei, ou encore le crédit d'impôt en faveur des résidents d'EHPAD proposé par Christine Arrigui. Et votre 49.3 les écrase. Madame la Première ministre, vous avez rendu hommage à l'humanité rare de Bruno Latour. Vous avez salué ses travaux, qui, je vous cite, continueront d'éveiller les consciences. Mais il serait temps. D'ailleurs, il ne prétendait pas vous éveiller, mais bien vous chasser. Je le cite pour dissiper votre contresens. Ils ont échoué à basculer de la productivité à l'habitabilité. Il faut donc prendre le relais. Votre budget aggrave la situation et consacre les responsabilités climatiques des plus riches. Les dépenses climaticides augmentent comme si le niveau d'alerte n'avait jamais été atteint. Pourtant, je le répète, vous le savez, vous le dites aux Français, vous les exhortez à multiplier les efforts. Il nous reste moins de 8 ans pour agir et limiter l'augmentation des températures. Nous, écologistes, nous, députés de la NUPES, nous prenons le relais. Nous ne lâcherons rien. Nous ne baisserons pas les bras. Durablement, nous proposerons et nous proposerons encore la taxe sur les superprofits, une fiscalité qui intègre le principe pollueur-payeur, la création d'un ISF climatique, un bouclier tarifaire qui introduit une justice sociale et une efficacité climatique. Aujourd'hui, c'est l'heure du choix. Des choix radicaux, des choix qui dérangent les intérêts privés, des choix courageux, des choix qui obligent à partager les richesses, des choix qui partagent les responsabilités, des choix, je vous le dis, enthousiasmants pour le plus grand nombre d'entre nous, mais qui dérangeront une caste de privilégiés qui vous impressionne. Alors, s'opposer au néant, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Les Français peuvent compter sur nous, sur les écologistes, sur la NUPES pour mener le combat. Je vous remercie, Madame la Présidente Chatelain. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente.